Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans ce nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, je suis dans Vadrouille, je ne suis donc pas dans mon studio habituel, donc vous me pardonnerez les petites interruptions peut-être de son ou une qualité de son inférieure à la normale. Aujourd'hui, on va parler de valeurs. Pourquoi ? Parce qu'une partie des DRH disent que la majorité de leurs collabs ne peut pas en fait préciter les valeurs de l'entreprise. Ils ne savent pas lesquelles elles sont et surtout ils ne savent pas forcément à quoi elles servent. Alors, pourquoi est-ce problématique ? On pourrait dire que c'est un exercice qu'on fait de temps en temps et puis ça suffit. C'est problématique parce que le coût de terre à élaborer et je le sais puisque j'ai offre ce genre de service et elle devrait servir à la culture et à la prise de décision. Donc, c'est un outil important, mais il faut préciser ces valeurs d'une manière qui les rende opérationnelles. Entre parenthèses, je vous ai dit que une minorité des DRH disait que la majorité de leurs collabs ne savent pas réciter les valeurs de l'entreprise. Le réciter, c'est une chose, mais il y a encore pire qui est utilisé. Donc, si on peut imaginer moins d'un quart des gens connaissent les valeurs, il n'y a évidemment absolument personne qui les applique. Alors, est-ce que la solution, c'est plus de communication? Juste les mettre partout, mettre les panneaux dans les salles de réunion, les répéter en comité de direction? Je pense que vous imaginez bien que la réponse est non. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cet exercice des valeurs et ces valeurs peut-être plus opérationnelles, plus pratiques? Alors, quelques pistes. On est chez HBR aujourd'hui, donc Harvard Business Review, c'est une bonne publication. Il donne une, deux, trois, quatre pistes, mais j'ai rajouté deux de mes propres pistes avant les quatre valeurs, simplement parce qu'ils considèrent que l'exercice a peut-être déjà été fait dans les entreprises qu'ils lisent avec leur publication. Et moi, je sais que pour beaucoup d'entre vous, l'exercice n'est pas forcément fait. La première des choses qui me tient à cœur, en plus, c'est que je pense qu'il faut établir les valeurs en collaboration avec une bonne représentation du corps social de l'organisation. Je finis le temps où le comité de direction se mettait au vert et revenait avec les tables de la loi, comme Moïse qui descend du Sinaï. C'est simplement plus possible et c'est très simple. La raison pour laquelle je ne sais pas le faire comme ça, c'est que adhésion et action demandent participation. Donc, si je veux, en tant que responsable de l'entreprise, que mes collaborateurs se souviennent, et utilisent les valeurs de l'entreprise, il faut qu'une partie puisse participer à l'élaboration de ces valeurs, pour qu'elles soient pratiques et concrètes, on verra comment, mais aussi pour qu'elles puissent être diffusées par les mêmes personnes qui les ont créées. Si dans l'atelier, j'ai quelqu'un qui a aidé à créer les valeurs, j'aurai une présence sur le terrain et pas simplement un chef du département qui sera allé se mettre 3 jours à Zermatt au vert. Ça, c'est la première chose. Donc, absolument faire participer alors à tout le monde, quoique si l'entreprise est suffisamment petite, on peut organiser des événements jusqu'à 200-300 personnes sans aucun souci, ça se fait très bien. Alors oui, ça coûte cher, mais en tout cas, c'est possible. L'entreprise est plus grande, ou si le nombre de personnes impliquées doit être plus faible pour des raisons de budget ou de temps. Euh, une représentation du corps social, c'est prendre la plus grande diversité possible sur le plus grand nombre d'axes possibles. On peut penser à l'âge, on peut penser à l'ancienneté, on peut penser à l'expérience professionnelle, on peut penser à la provenance professionnelle, ingénieur, commerce, etc. On peut penser au projet de l'entreprise, on peut penser aux différents sites de l'entreprise, pourquoi pas. Donc ça vaut la peine de passer un petit moment à se dire, tiens, qui est-ce qu'on va inviter, plutôt que simplement dire, on va prendre, comme d'habitude, les cadres supérieurs. Deuxième piste, être réaliste. Les valeurs sont plus représentatives d'un état actuel que d'un état futur. Donc, il vaut mieux les définir par observation que par projection. Ça collera simplement pas si on voit, on sent, on observe qu'on a une entreprise qui fonctionne un petit peu à l'ancienne, par exemple, et puis qu'on se met en comité de direction et qu'on dit qu'on va définir des valeurs comme innovation et sécurité psychologique, par exemple. Euh, Ça risque d'être très très difficile. Le gap est beaucoup trop grand. Donc, il vaut mieux les définir soit dans un état actuel, soit avec une petite marge de progression qui fasse avancer l'entreprise. Donc,
les deux premières pistes, donc les deux miennes, avant de passer à celle de l'article, ce sont établir les valeurs en collaboration avec le corps social de l'entreprise et être réaliste. Alors, venons-en aux quatre autres. Euh, Si vous allez définir des valeurs, ben, qui a dit qu'il fallait des valeurs? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument prendre des substantifs un peu moralisateurs, hein, comme collaboration ou bienveillance, qui veulent peut-être absolument rien dire, qui sont compliqués à opérationnaliser, à rendre pratique? On a d'autres possibilités que des valeurs. On peut prendre un credo, on peut prendre des vérités, des croyances, des principes, un manifeste, une maxime, un mantra, un motto. Il y a beaucoup de formes différentes, et donc il faut choisir la forme la plus compatible avec la culture existante de la société. Peut-être que si on est une société commerciale relativement, euh, comment dire, directe, avec beaucoup de gens très décisifs et très décidés, peut-être qu'un credo c'est bien. Une, une ou deux petites phrases courtes bien senties valent mieux que 8 valeurs avec le style bienveillance, collaboration et que c'est. Si vous êtes une société informatique, par exemple, on peut imaginer appeler ça le code source. Si vous êtes une société industrielle, on peut appeler ça le plan, le schéma. Si vous êtes un restaurant, on peut appeler ça la recette. Prenez un, un paradigme, on va dire, qui est compatible avec le business dans lequel vous travaillez. Donc soyez créatif dans la forme. Ne prenez pas la bête liste des valeurs. Deuxième recommandation, être bref. Plus le libellé est long, plus il est difficile à retenir, donc vraisemblablement à pratiquer. Donc, comment être bref? La première chose, c'est ne pas mentionner ce qui est de toute façon attendu par n'importe quel humain normalement constitué. Ne mettez pas intégrité, collaboration, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre encore comme fil de base, hein, des choses qui sont vraiment attendues de n'importe quelle collaboratrice ou collaborateur. Ça va plutôt presque dans le règlement du personnel, donc vraiment dans les valeurs de l'entreprise. Hmm. Donc, mais s'il y a vraiment des défauts dans ces domaines-là, alors il y a peut-être d'autres choses à mettre en place avant de s'attacher ou de s'attaquer aux valeurs de l'entreprise. Donc ça, c'est la deuxième recommandation. Donc la première, c'est être créatif dans la forme. La deuxième, c'est être bref. La troisième, utiliser la rhétorique. S'il faut que les gens s'en souviennent au moins avant qu'ils puissent les appliquer, ça vaut la peine de passer un peu de temps dans la forme que ces valeurs ou ces principes vont avoir. Par exemple, on peut utiliser des mots frappants, ou des expressions frappantes, ou des expressions inattendues. Par exemple, plutôt que de mettre responsabilité, alors, vous me direz ce qui devrait de toute façon être le cas, mais imaginons, on veut mettre responsabilité comme valeur. Eh bien, on va préférer une petite phrase comme « je m'en occupe ». Si on veut une valeur de leur service, on peut dire « je vais plus loin ». Si on prend qualité, on peut dire « mon premier job, c'est la qualité ». On peut aussi faire, par exemple, si on veut pousser les gens à se sentir le droit d'être créatif et d'être dynamique, on peut dire va vite et casse des trucs. Bon, euh, une phrase comme qu'est-ce que j'améliore aujourd'hui vaut mieux que le mot qualité ou le mot amélioration continue. Qu'est-ce que j'améliore aujourd'hui? Ça, c'est une phrase que les gens dont ils peuvent se souvenir évidemment, mais qui va les dire, ben tiens, là, je suis devant mon établi ou je suis devant un client, ben qu'est-ce que j'améliore aujourd'hui? Donc, on peut utiliser des mots ou des expressions frappantes. On peut aussi utiliser des allitérations. L'allitération, c'est la répétition de consonnes. Par exemple, dire focus futur ou futur focus. On a le F qui se répète, qui fait qu'il y a un petit effet de mémoire. On peut utiliser une assonance, qui est la répétition de voyelles. Par exemple, zéro tracas, zéro blabla. Vous imaginez, vous êtes une société de service informatique, société de support, société de dépannage. Bah, zéro tracas, zéro blabla, c'est absolument un fait. Alors, vous pouvez même, d'ailleurs, celle-là, l'utiliser en externe avec les clients. On peut aussi utiliser la métaphore. Hein, par exemple, nous sommes des éponges. Pour une société qui veut apprendre de son marché, par exemple, pour un département de R&D qui veut apprendre des collègues d'entreprise, mais nous sommes des éponges, c'est une excellente métaphore. On peut utiliser des rimes. Passion pour l'invention. Hein, le sion est une rime intéressante, donc passion pour l'invention. Et d'ailleurs, du coup, comme il y a rime, il peut y avoir aussi, dans ce cas-ci, par exemple, allitération. On peut dire du rythme aussi. Hein, le un pour tous pour un, le fameux mantra des mousquetaires, est une bonne phrase qui peut, par exemple, symboliser la collaboration, hein, dont on parlait tout à l'heure. Et d'ailleurs, quand je vous ai dit la phrase
adhésion et action demandent participation, eh ben, il y a des formes, il y a une forme d'allitération qui fait que la phrase vous a peut-être un petit peu coupé. Donc, troisième conseil, utiliser la rhétorique, donc des expressions frappantes, des répétitions de consonnes, des répétitions de voyelles, des métaphores, des rimes, des rythmes. Faites que tout ça sonne et que les gens puissent s'en souvenir. Et dernier conseil, il faut rendre visible tout cela. Et donc, représenter ses valeurs ou ses principes au moyen d'un visuel facile à retenir pour un collaborateur, une collaboratrice de l'entreprise. Si vous êtes un constructeur automobile, parlez de la roue des principes ou de la roue des valeurs. Vous êtes une entreprise de construction, parlez de l'échelle des valeurs, ou de l'échelle des motos, ou que sais-je. Ça vaut la peine de formaliser l'ensemble de ces valeurs dans un visuel, facile de se souvenir, mais aussi facile à afficher quelque part. Oui, il va quand même falloir faire un petit peu de communication, donc on va les mettre dans la salle de réunion, on va faire peut-être quelques réunions d'information, on va faire des groupes de discussion pour réagir à ces valeurs. Enfin, c'est partie de notre travail, ça, en tant que consultant, c'est de vous aider une fois qu'on les a créés, c'est pas de vous dire, bon, maintenant, débrouillez-vous. C'est de faire aussi le plan de développement, le plan de déploiement de ces valeurs, et de faire une remontée d'informations pour que les gens qui ont décidé sur ces valeurs puissent voir où est-ce que ça coince, hein, où est-ce que ça pêche. Donc, les valeurs, c'est bien, de bonnes valeurs, c'est mieux. Donc, établir des valeurs en collaboration avec le corps social de l'organisation, être réaliste, être créatif dans la forme, être bref, utiliser la rhétorique et rendre visible. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur Reddit, reddit.com, pour chercher le canal Leadership et participer aux discussions sur nos différents épisodes. Je vous dis à la prochaine. Ciao.